Chérie, je ne trouve pas ma cravate. Mais où est-elle? À sa place habituelle. À gauche, dans la penderie, avec les nœuds papillons. Mais viens boire ton café, il va refroidir. Il te reste au moins une demi-heure avant de partir pour l'aéroport. Je sais, je sais. J'ai encore mes dossiers à mettre dans ma serviette. Faut aussi que j'appelle mon nouvel associé pour lui donner les coordonnées d'une nouvelle patiente. Et il faut que j'appelle ma secrétaire pour les rendez-vous de mardi prochain. Je ne comprends pas, chérie. Tu me parais vraiment perturbée. Ce énième déplacement pour un congrès à Zurich me paraît tout à fait improvisé. Je t'ai connu beaucoup plus organisé. As-tu au moins ton billet d'avion? Mon billet d'avion, non? Oui. Ah oui, 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 bien sûr que je l'ai, mon billet d'avion. Tu me parais vraiment perturbée quand même. Hein. Tu n'as pas cessé de retourner dans ton lit. Je t'ai même entendu en prononcer un prénom qui n'était pas le mien. Tu me trompes? Te tromper? Mais tu plaisantes? Non, non, ça doit être le repas d'hier soir. Je digère mal en ce moment, alors j'ai dû faire un cauchemar. Un cauchemar qui s'appelle Charlotte? Comment ça, Charlotte? Non, non, tu as du mal à le comprendre. Je devais parler des carottes mal cuites que nous a fait Conchita hier soir. Mais c'est ta faute aussi, hein, tu la laisses décider des menus. Hein. Moi, j'aimerais bien, comme tout le monde, manger une bonne paella bien garnie. Hein. Je t'ai déjà dit que, bien qu'espagnole, Conchita déteste la paella. Oui, mais moi, j'aime ça. Eh ben toi, tu peux te passer de paella, mais moi, je ne peux pas me passer de Conchita. Tu sais combien il est difficile aujourd'hui de trouver du bon personnel. Déjà le taxi? Oh là là, on avance. Je donnerai mes coups de fil de la voiture. Au fait, embrasse ta mère, hein. Tu passes toujours le week-end chez elle, tu n'as pas changé d'habit? Non, non, je serai partie dans une heure. De ce fait, la maison sera vide. Conchita va chez sa cousine, je lui ai donné son lundi. Les clés et les papiers de la voiture sont ici, hein. Alors sois prudente, hein. Ah, comme d'habitude, chérie. Ouh, alors Saint-Christophe, au travail. Seigneur, c'est le taxe. Le Seigneur, il lance une nouvelle mode. Comment ça, une nouvelle mode? Madre de Dios, le Seigneur, il est en garçon. Mais enfin, Bertrand! Mais qu'est-ce que t'as ce matin? C'est un taxi, hein. Bon, merci, Conchita. Bon, bah, c'est pas grave, je donnerai des coups de fil. Bon, bah écoutez, hein,
bon week-end, chérie, hein. Et tu n'as pas oublié de me souhaiter quelque chose. À lundi. Il a même oublié qu'on était le 11 août et que c'était la Sainte Suzette. Et voilà, 20 années de mariage et voilà le résultat. Moi, je souhaite une bonne fête à la Señora Suzetta. La Señora ne trouve pas que le Seigneur il est distrait en ce moment. Ah, vous avez raison, Conchita. Trop de travail, sans doute. Il est vraiment bizarre. Et tous ces congrès qui se multiplient depuis un certain temps. Ah, dis donc, Conchita. Vous pourrez partir chez votre cousine dès que vous aurez débarrassé. Oh, je n'y vais plus, ces enfants ont la varicelle. Elle m'a décommandé. Ah, c'est très ennuyeux pour moi, ça. Enfin, je veux dire pour vous. Vous avez bien un autre endroit où aller. Je tiens à ce que vous profitiez de ces 3 jours. Oh, mais je vous ai déjà dit qu'à part ma cousine Carmen, toute ma famille est en Andalousie. Et puis, pour y aller, en 3 jours... Ah, mais vous ne pouvez pas rester ici. Tenez, je vous offre un séjour au Futuroscope. Le Mont-Saint-Michel. Non, bon, Disneyland. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Moi, je préfère aller en boîte de nuit, danser, puis rencontrer des garçons. C'est vrai, vous avez raison, c'est de votre âge. Hein. Mais ça m'ennuie vraiment, vous comprenez, En fait, j'ai fait un petit mensonge à monsieur. Je lui ai dit que j'allais voir ma mère, mais elle est partie pour 1 semaine au Mexique. Et en réalité... La Señora reste ici comme à chaque fois que le Seigneur y part en congrès. Et là, c'est bien la première fois que ma cousine Carmen ne peut me recevoir. Pour que la Señora... Oh, ne soyez pas impertinente, hein, Conchita. Hein. C'est vrai que j'attends... Hervé Ramona, le nouveau collègue du Seigneur Tuyau. Bah pour une consultation, hein. Monsieur ne veut pas croire en mes crises de tachycardie. Il me dit que je me fais des idées, alors qu'Hervé, le docteur Ramona prend cela très au sérieux. Oh, mais la Señora fait bien de surveiller sa santé. Hein. Si j'osais, je demanderais à la Señora de parler au docteur Ramona de mes petits malaises. Hein. Oh, j'aimerais bien qu'il m'examine aussi. Oh, il est si beau, il a de si belles mains. Non, mais vous n'avez rien du tout, Conchita. Allez, dépêchez-vous d'y aller. Vite, 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 pendant 3 jours, hein. Facile. Je disparais si la Señora me prête la voiture pour rejoindre mes amigos à Deauville. Bah, vous avez votre permis, vous? Depuis combien de temps? Depuis 1 semaine. Bon, et comment avez-vous fait pour prendre des cours de conduite? Bah, pendant les week-ends, pendant que la Señora me demandait d'aller chez ma cousine Carmen pour avoir ses consultations particulières sans être dérangée. 1 semaine, c'est vraiment pas beaucoup, et puis la voiture est neuve. Oh, mais j'emmènerai Minubio. C'est un as du volant. Il fait des rodéos tous les samedis soirs en banlieue. Et en plus, c'est toujours lui qui gagne. Vous avez un fiancé? Mais dites donc, vous m'en cachez des choses, Conchita. Oh, mais la Señora cache aussi bien des choses au Seigneur, Ah hein? oui, bon, très bien, allez. Prenez les clés et les papiers qui sont avec, hein, mais attention, revenez entière et surtout, n'abîmez pas ma Porsche. Hein. Revenez lundi sans une égratignure. Souvenez-vous, c'est la 2e voiture en 1 an et pour la première, Bertrand n'a pas voulu agrandir la porte du garage. Aïe, 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 aïe. Et la Señora s'est pris le mur en reculant. Oh, la colère du Seigneur. Je ferai tout ce que voudra, madame. Et puis, bah, je disparais tout de suite. Très bien, très bien. Déjà cette heure-ci? Vite, il faut que j'aille prendre mon bain pour me faire belle avant qu'Hervé arrive. Qu'y a-t-il pour votre service? Pas fâché, fâchou. Eh bien, voilà, c'est ma femme qui m'envoie. Elle m'a dit, va donc chez le docteur et demande-lui de te prêter la tondeuse. La note est en panne et ma femme n'arrive pas à la réparer. Alors elle m'a poussé jusqu'ici. Je voudrais pas déranger, moi. Mais elle ne pouvait pas venir elle-même. Les corvées, c'est toujours pour vous. Oh ben,
Vous savez, ses corps aux pieds lui font mal. Et c'est vous qui marchez. Oh, Seigneur Fâché, je vous aime bien. Vous avez toujours un bouquet de fleurs pour égayer ma cuisine. Ah. Mais la Señora, que palma, hein? Alors, vous allez me la prêter, la tondeuse? Parce que si je ne reviens pas avec, je vais manger de la soupe à la grimace à tous les repas, pendant une semaine. Oui, bien sûr, prenez-la, servez-vous, vous savez où elle est. De toute façon, le Seigneur Tuyau à croire qu'il a acheté exprès pour éviter les conflits de voisinage, hein? Bon, je vous la rapporterai bientôt. Oh, mais gardez-la jusqu'à mardi. De toute façon, il n'y a personne ici ce week-end. Ah, vous partez en week-end, mademoiselle Conchita? Oui, je vais à Deauville rejoindre mes amigos. Alors, amusez-vous bien et encore merci. Je passe par le jardin. Conchita, où êtes-vous? Oui, Señora. Et qui a sonné? Oh, c'est Seigneur Fâché. Il venait chercher la tondeuse. Fâché? Mais qui c'est ça? Ah! Fâchou, le voisin? Quel dommage qu'il ne soit pas plombier. Seigneur Fâché, plombier, il ne sait même pas planter un clou. Mais la Señora pourrait m'expliquer pourquoi le plombier? Il y a une fuite au lavabo et je n'ai pas d'eau chaude pour prendre mon bain, vous vous rendez compte? Appelez-moi quelqu'un tout de suite qui vienne me réparer. Mais la Señora rêve, un plombier. Mais on est samedi. Je ne sais pas moi. Appelez SOS, je fais tout qu'il m'envoie quelqu'un immédiatement. Mais je suis prête à partir, moi. Eh bien, vous partirez après. Allez, Conchita, dépêchez-vous. Oh. Le docteur Ramona ne va plus tarder. Ben, Bertrand a oublié sa serviette. Mais comment va-t-il faire son exposé? Oh là 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 là, mais quel étourdi! Allô? SOS Jofeto? La Señora a besoin d'un plombier pour prendre son bain. Et tout de suite. Ah, je sais, c'est samedi, mais c'est vous le dépannage 24 heures sur 24, non? Chez la Señora Tuyau. Mais non, pas de tuyau, mais un plombier. La Señora a besoin d'un plombier pour la réchauffer. Mais non, pas pour réchauffer la Señora, mais l'eau. Oh, l'adresse? Oh, des roues des Capucines. Dans un quart d'heure. Ah, bien. Buenos adios. Et ça, je fais tout et je ne comprends plus rien du tout. Hein? Señora, le plombier dans un quart d'heure. Merci, Conchita. Chérie, je te l'avais bien dit. La maison est vide. Ma femme est partie chez sa mère pour 3 jours. J'ai collé ton mari de garde à la clinique. Nous allons passer 3 jours fabuleux. Ta femme est chez sa mère, t'en es sûr? Parce que c'est ce que j'ai raconté à mon mari. Il me croit chez la mienne. Et bien sûr, elle y va à chaque fois que soi-disant je pars en congrès parce qu'elle n'aime pas rester seule. Bien, bien, bien. En tout cas, nous avons eu de la chance. Avec tous ces imprévus qui nous ont empêchés de faire connaissance tous les 4, nos époux ne s'étant pas rencontrés, ils ne peuvent rien soupçonner. J'avoue que c'est un concours de circonstances plutôt heureux. Hein. Tu sais, j'étais lasse de nos rendez-vous, trop bref, quelques instants volés par-ci, par-là. Je n'oublierai jamais l'instant magique dans le couloir de la clinique. Tu me bouscules. Tu fais tomber mon sac et tu le ramasses
C'est fou ce que les femmes sont romantiques et tiennent aux détails. Mais j'avoue que je suis tombé amoureux de toi dès le premier regard. C'est donc le lieu dans lequel tu vis? C'est très beau. Ouais. Je dois reconnaître que ta femme a du goût. Quand je pense que le petit appartement que mon mari a loué et ce qu'il m'octroie comme argent pour le décorer, bien sûr t'es à Neuilly, mais quand même. La pièce la plus intéressante, c'est les chats à la chambre et c'est par ici. Ne perdons pas de temps. Comme il est pressé. Naturellement, mon chéri, je suis aussi impatiente que toi. Mais accorde-moi 5 petites minutes pour faire le tour de la pièce. J'ai envie d'admirer ces meubles, ces bibelots, voilà tout ce qui t'entoure. Mais je t'assure, 5 minutes c'est beaucoup trop long. Allez, viens, viens. Moi je suis impatient là. Oh, mais comme il est pressé. Alors, voyons voir. Une édition ancienne. Une contemplation de Victor Hugo. Encore un point que nous avons en commun. Hein. Tu aimes la poésie? Moi j'adore. Oui, d'accord, ok. Une collection de peaux d'apothicaire. Et ces tableaux? Pas possible. Un Montego, un Iroquois, un Vandenberg. Mais tu es un véritable connaisseur. Tout ceci représente une véritable fortune. Mais je t'ai pas venu ici pour regarder ces bagnoles. Moi je suis fou de toi, allez, viens. Oh, mais comme il est impatient. Mais Charlotte, mais moi je suis fou de toi. Allez, viens, j'ai besoin d'un câlin tout de suite là. Moi je t'ai pas venu ici pour parler de bouquins en peinture. Je sais, mais pourquoi pas, mon chéri? J'ai fait l'école des beaux-arts, alors que toutes mes amies faisaient droit ou lettres. Par conséquent, pour te faire discourir un peu, je peux discuter des heures entières sous la peinture moderne. Oh non, pitié Charlotte, pas ça. Tiens, l'autre jour, je suis allée dans une galerie d'art où étaient exposées les œuvres d'un jeune peintre. Il n'était pas encore connu, mais très prometteur. Et je suis sûre qu'il a de l'avenir. Je te suggère d'y aller avec moi et de lui acheter quelque chose. En outre, il y a un nu. Bon, c'est d'accord ma lolotte, je t'achèterai ce nu. Justement, allons dans la chambre, tu vas me faire un cours sur le nu avec des applications. Voyons voir. Mais c'est bon, ça donne sur quel pied? Mon bureau ici et la cuisine là. Allez, viens. Ah, mais j'ai envie de voir dans l'endroit dans lequel tu travailles. Mais viens Charlotte, allez. Oh, mais il y a quelqu'un chez toi? Mais je croyais que la maison était vide. Mais bien sûr qu'elle est vide, tu penses bien que j'ai vérifié en arrivant. La voiture est pas dans le garage, Conchita est partie je ne sais où. Bah voilà. Mais non, ça doit être le chat. Allez, viens, moi sinon je me contrôle plus. Hein. Mais du calme. N'est-ce pas ce que tu conseilles à tes patients? Mais mes patients, mais on joue pas au docteur, Charlotte, quand même. Si je vais au docteur. Oh, docteur, voulez-vous m'ausculter? Mais bien sûr, chère petite madame. Ce que je vous propose, c'est de passer dans mon cabinet particulier et vous administrer le remède adéquat. Si vous voulez bien m'accompagner. C'est par là que ça se passe. Allez-y. Voilà Hergé. Et moi qui ne suis pas prête. Ah non, c'est le plombier. Enfin. Bonjour monsieur, oui. Vous êtes bien chez Madame Tuyau. Entrez. J'espère que ce n'est qu'une toute petite panne et que vous allez pouvoir me réparer ça très vite. J'attends pour prendre mon bain. Alors comme ça, on aime pour le froid. Ça ravigote pourtant. Bon, on s'occupe de ça tout de suite, la petite dame.
Et on peut s'occuper d'autre chose si la petite dame s'ennuie. On est plombier, mais on peut faire des extras. Et d'autant qu'elle est bien roulée, la petite dame. Ciel, un plombier dragueur, il manquait plus que ça. Il ne s'agit pas de moi, mais de mon bain. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. Et attention, hein, pas de geste déplacé. Ça te plaît? Waouh, 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 waouh! Eh si! Si! Eh c'est Yoli! Yoli! Quand j'étais dans la Sierra Madre, je vivais dans la forêt avec mes guerrilleros. Et on était obligé de changer de campement toutes les 2 ou 3 nuits pour échapper aux soldats qui nous poursuivaient. Mais tu n'es plus dans la forêt, Pépito. Maintenant, tu es avec moi et ta vie va changer. Non, je te l'ai jamais dit, mais cette maison, c'est la maison de ma fille Suzette. Elle va être surprise de me devoir débarquer aussi vite, surtout qu'elle m'attendait que la semaine prochaine, et seule en plus. Elle pose donc les valises, Corazon, là. Ah si! C'est le gendre, un cardiologue très renommé, et la Suzetta, une beauté qui va bien nous accueillir et nous préparer un repas gastronomique. Justement, Kelida, j'ai faim. Je goûte à la cuisine française tout de suite. Appelle-la, ta fille. Oh, comme la porte était ouverte, je suis rentrée. Hein. Alors, et faisons comme chez nous. J'ai soif, moi. Tu veux bien me préparer un petit quelque chose? Ah si. Tu me montres où est la réserve. Et je me sers. Et après, je te prépare un filtre d'amour. Après l'avoir bu, ma Valentina, tu ne voudras plus jamais te séparer de ton Pépito. Ah si. Oh, mais comme je m'amuse avec toi, Pépito. Mais quelle bonne idée que j'ai eu de te ramener en France. Hein. Tu es mon premier général. Hein. Mais tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas hein? Comme cet Italien à qui l'an dernier j'ai offert une merveilleuse voiture, une Ferrari dernier modèle, et qui m'a dit ben, je vais l'essayer. Et donc, eh ben, les essais durent encore, il n'est jamais revenu. Mais une Ferrari. Moi je reste, querida. Je reste le temps que tu veux. Tu restes pour moi ou pour la Ferrari dernier modèle? Valentina, de mi corazon, te quiero. Et j'aime aussi les gros cadeaux que Valentina va faire à son Pépito. Viens, ma Valentina. Viens. Tiens, ma Valentina. Un verre pour célébrer notre amour. Gracias, gracias. Oh, les valises nous encombrent là. On va les mettre dans le bureau. Si. Et je vais en profiter pour les déballer des cadeaux destinés à ma fille et à mon gendre. Si, si. Et oh, c'est bon, hein? Y arrive, Valentina, y arrive, yo te subí. Y arrive. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce grave, monsieur? Galopin, Félix pour les dames. Bon, pour la panne, c'est pas grand-chose, mais à mon avis, pour la fuite, c'est assez sérieux. À mon avis, il y a pas cloche. Bah, dépêchez-vous de réparer, alors. On y va, mais par contre, faudra bien compter une bonne heure. 1 heure? Bah, c'est pas possible. 10 minutes. Je vous donne 10 minutes, pas plus. Bon, bah, dans ce cas, je vais chercher du matériel dans ma camionnette. Mais dépêchez-vous, voyons. J'ai un rendez-vous urgent, je ne peux quand même pas m'habiller sans prendre mon bain. Est-ce que je peux la voir?
assez bourgeoise, toujours à se laver, se parfumer, à se mettre ceci, cela. Moi, je vous le dis, il y a les femmes qui arrêtent pas de se chouponner et il y a les autres. Eh bien, moi, je préfère les autres, les vraies, celles qui ont du caractère et qui n'ont pas le temps de se bichonner. Bon, allez, c'est pour tout ça, on va y aller parce qu'il y a encore poignet. Eh, qu'est-ce que c'est moche ici? C'est vraiment moche. Oh oui. Des verres? Une bouteille de tequila? Mais je rêve, mais qui? Oh, catastrophe! Pas d'eau chaude, un plombier dragueur, ma mère qui débarque sans prévenir. Et avec il ne va pas tarder. Mais maman, mais que fais-tu ici? Je t'attendais que dans une semaine. Je reviens le jour de ta fête et ça n'a pas l'air de te faire plaisir, hein? Ah, tu parles d'une surprise? C'est le mot, d'autant plus que je ne suis pas venue seule. Pépito, maman, viens faire connaissance avec ma fille Suzette. Oh là là, mais ne me dis pas que tu as rencontré quelqu'un. Ah, pas rencontré, mais ramené. Le plus beau, le plus fou et le plus amoureux des Mexicains. Il m'amuse, il me fait rire, il me rajeunit, quoi. Depuis la mort de papa, c'est un défilé continuel. Olaf, Giovanni, Miguel, Günther, et encore, je dois certainement en oublier. Hein. Eh bien, pour moi, il y a belle lurette que l'Europe est faite, hein. Et pourquoi pas? Ton père, c'était un homme ennuyeux, autoritaire, maniaque, et au lit, n'en parlons pas, zéro. Si, seulement une seule fois. Et c'est pour ça que tu es là. Mais il avait une seule qualité, c'est qu'il était riche. Et c'est pour ça que maintenant, je peux m'offrir quelques fantaisies. Je te présente Pépito Mimamor, ex-général mexicain. Et c'est lui qui inaugure le continent américain. Je m'appelle Don José Cristobal Álvarez Miranda y Cabeza de Vaca. La Suzetta. Mais qu'elle est belle, ma oui, qu'elle est belle. Dis donc, elle ne te ressemble pas du tout, hein? Ah bien, charmant, hein? Mais si tu restes assez longtemps, il faudra que tu... hein? Mais toi aussi, tu es belle, ma Valentina de mi corazon. Mais ta fille, c'est le soleil, c'est le trésor des Incas, c'est... Merci, monsieur général Cristobal Alvarez de... Monsieur Pachot, vous désirez quelque chose? Oui. Bonjour, messieurs, dames. C'est ma femme qui m'envoie. Parce qu'elle m'a dit, le plombier va te passer un outil pour réparer la voiture. Maintenant qu'elle a fini de tourner la pelouse. Ah bon? Dans ce Eh, cas? je viens d'avoir un fachou, les mains dans le cambouis. Ça, c'est une femme comme je les aime, quel caractère. Et dites-moi, monsieur Galopin, ces tuyaux sont pour la salle de bain? Ah oui, et ça se corse. Et alors, comment je vais faire, moi, pour prendre mon bain? Mais comment ça, ton bain? Mais pourquoi es-tu déshabillé encore à cette heure-ci? Oui. Et mon gendre, où est-il? À la clinique, comme d'habitude, hein? Ah non, non, il est parti pour un congrès de 3 jours à Zurich. Ce qui fait que j'attends... Oh, il faut absolument que je passe un coup de fil. Eh, Seigneur Facho! Passez! Venez boire la tequila avec moi! Pas facho, fachou. Bon ben vite fait. Parce que j'ai pas que ça à faire. Il faut que j'ai du linge à repasser, moi.
C'est bon. Ça coule tout seul. Tenez, Seigneur, un deuxième. Et doucement. Autrement, la vapeur, à la place de sortir du fer, elle va me sortir des oreilles. Et Madame Fachou, elle va me foutre une de ces torgnoles. Tu sais, comme d'habitude. N'enivre pas monsieur Fachon, voyons, Pépito. Fachou. Allez, au revoir, messieurs dames. Oh. Pourquoi monsieur Fachon? Eh bien, il tient mal l'alcool à ton voisin là. Une tequila et hop. Pépito a faim. Et moi aussi. Tu veux bien nous inviter à manger ce midi? C'est-à-dire, j'avais prévu. Maman, Conchita est absente et tu connais mes talents culinaires. Eh bien, ce n'est pas grave. Hein. J'ai ramené quelques spécialités du Mexique. Hein. Elles feront l'affaire. Hein. Alors, elles sont dans une des valises. Hein. Et puis, sinon, nous irons dans le frigérateur s'il ne reste pas quelque chose. Hein. Alors, tu viens avec nous, Pépito? Si, si, y arrive tout de suite, y arrive. On va donc. Y arrive. À le temps. Le décalage horaire, hein? Y arrive tout de suite, hein? Oh ma chérie, quel bon moment nous venons de passer. J'ai bien fait d'inventer ce congrès en Suisse, n'est-ce pas? Et comme t'as bien fait de coller mon mari de garde, soi-disant pour le mettre dans le bain. Mon petit docteur, ton remède était très efficace. Je me sens en pleine forme. Et encore, tu n'as pas tout vu. Nous ne sommes qu'au début des réjouissances. Dans 3 jours, tu demanderas grâce. Mais demanderai grâce, mais tu plaisantes, tu seras fatigué bien avant moi. Dis donc, j'ai faim, je meurs de faim. L'amour, c'est fou ce que ça coûte. J'allais justement te proposer un tour à la cuisine. Conchita est partie, mais je pense qu'elle a dû remplir le réfrigérateur. Tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller voir ce qu'on peut se faire à cuisiner et à manger. Et à boire, je meurs également de soif. Tu sais ce qu'on va faire? On va se préparer un petit plateau, on va rejoindre notre lit d'amour et on va manger au lit. J'espère que ta femme passe un bon moment chez sa mère. La police est débarquée. Ouh, y a pas de danger, hein, parce que à chaque fois qu'elle y va, elle discute pendant des heures. Et encore, heureusement qu'il ne s'agit pas de ses 2 copines, parce que quand ces deux-là débarquent, généralement sans prévenir, alors là, il y en a pour toute la journée. Eh ben moi, je préfère déguerpir et je dégage de la maison. Mon petit docteur, ton remède était très efficace. Tu parles trop. Qu'as-tu à m'offrir? J'ai soif. Du champagne, bien sûr, mon amour! On va fêter notre amour! Du champagne pour mon adorable maîtresse! Du champagne et j'en raffole. Et je te préviens que ça me fait de l'effet. Bon, allons vite dans la cuisine faire l'inventaire des bonnes choses qui n'attendent que nous à côté. Allez, viens! Mon Dieu, Hervé? Et moi qui ne suis pas prête? Tu attends quelqu'un, ma chérie? Oui, non, c'est-à-dire non. C'est oui ou c'est non. Il y a pourtant quelqu'un qui frappe à la porte. Alors, va donc ouvrir. Vas-y. Bonne fête, Suzanne! ¡Una fiesta! ¿Qué fiesta? ¿Qué? Ah, mes chéris, quelle surprise! C'est gentil de ne pas avoir oublié ma fête. Ouf, ce n'est pas Hervé. Tu penses une amitié qui dure depuis la maternelle. Mais c'est sacré! Tu te souviens comment on nous appelait à l'école? Agnès, Charlotte, toi
moi. Les chachattes! Comme le temps passe vite. Mais au fait, je me demande bien ce qu'a pu devenir Charlotte. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis un long moment. Hein. Dites donc, comment se porte la justice, madame la juge d'instruction? Oh, mon bureau croule sous les dossiers. Ma greffière fait une dépression nerveuse. Mais moi, oh, je vais très bien. Je suis en vacances et je cherche un mec. Ah, de nouveaux célibataires? Le dernier en date a tenu 10 jours. 15. Mauvaise langue. Ah, tu les uses à une de ces vitesses. Et toi, ma belle Agnès? Oh là là, comme tu es belle. Ça te réussit, hein, de faire un bébé toute seule. Dis-moi, tu as bien grossi depuis la dernière fois. Tu es enceinte de combien de temps 8 mois, c'est cela? Non, seulement 7. Mon locataire n'arrête pas de bouger. Il me fatigue, mais pour l'Académie française, je supporte. L'Académie française? Oui. Mais que veux-tu dire? Mais voyons, mon fils sera écrivain comme moi. Et après avoir raflé tous les prix littéraires, il visera l'Académie immortelle, quoi. Ouh, Bazette, on ne se refuse rien. Mais au fait, tu as réussi à savoir qui était le donneur? Pas encore. Mais je me suis arrangée avec une laborantine et elle pense qu'il s'agit d'un prix concours. Elle doit vérifier. D'ailleurs, elle va m'appeler sur mon portable aujourd'hui pour me confirmer. Oh, mais quelle bavarde! Et moi, on ne m'a même pas vu, hein? On ne me dit pas bonjour, mes petites belles? Bonjour, Valentine. Eh bien, moi aussi, j'ai du nouveau. Mais attention, domaine réservé. Valentine, un nouveau fiancé? Oui. Oh, mais attention, je vais vous mettre en examen pour détournement de majeur. Je vous présente Pépito Biamor. Et voici Agnès et Brigitte, les amis de ma fille. Je m'appelle Don José Cristobal Álvarez Miranda de Cabeza de Vaca. Mais qu'elles sont belles! Oh, mais oui qu'elles sont belles! Dis donc, mais sont-elles aussi riches que toi, Valentina? Oh, Pépito, quand même. J'adore les latinos. Ils me font rêver. Je peux vous embrasser. Question. Que je suis flatté, mais je ne pensais pas me trouver entouré par autant de jolies femmes. Ah, j'aime les Françaises. Toutes les Françaises. Je vous aime toutes. Viva Francia! Il est très beau. Un rien excessif, peut-être, mais très beau. Mais c'est sûrement un affreux macho. Tiens, ça me donne une idée. Je vais rajouter un personnage exotique à mon roman. Je vais... Oh, Pépito, vous me plaisez beaucoup. Et votre barbe, quel charme. Oh, je vais retourner tant de Mexicains partout. Je peux vous donner mon numéro de téléphone? Et il n'est pas question. De toute façon, nous repartons ce soir pour Monaco. Hein? Non, mais... Vous serez parti chez nous ce soir, Pépito? Non, mais Avec moi, peut-être? tu plaisantes, non? Mais on peut bien présenter quand même. Mais bien sûr qu'elle plaisante, maman. Allez, si on s'asseyait. Hein? Allez, ça va détendre tout le monde. Asseyons. Ah oui, je veux bien. Asseyons-nous. Parce que je me sens lasse tout d'un coup. Et mon ventre, il est si lourd. En fait, Suzette, prends ce paquet. C'est pour ta fête, de notre part à toutes les deux. Merci les chuchotes. Super.